Oh, c'est devenu vraiment un pays d'assister, c'est un truc de ouf. Je vais encore rebondir là sur les commentaires et tout, mais oui, ça m'énerve. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais t'as pas honte, faut nourrir aussi les autres enfants et tout. Alors déjà, en France, théoriquement, personne meurt de faim. Il y a les aides pour ça, pour t'aider à payer à manger à tes enfants avant d'acheter une grosse bagnole, tu vois, devant l'école. Des grosses voitures, des RS, des machins, des sables de marque et tout. Et après, c'est à moi de payer la nourriture des autres. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Il y a déjà les aides. Bien sûr que si tu veux plus, il faut peut-être te bouger. C'est possible d'avoir une difficulté, de perdre un travail, d'être en galère. Mais pour ça, t'as le chômage, t'as le RSA. Bien sûr que tu survis, que c'est pas l'idéal, mais il y a plein de gens qui bossent, qui eux ont pas toutes ces aides. Et c'est bien pire parce qu'une fois que tu payes l'essence, tu payes l'anneau, tu payes tout ça, c'est bien pire. Donc oui, j'ai la chance de mieux m'en sortir. Après, je ne veux pas dire que j'ai forcément plus travaillé. J'ai peut-être eu plus de réussite, plus de chance, peut-être fait des meilleurs choix ou quoi que ce soit. Mais c'est quand même pas forcément à moi après de devoir aller payer pour les autres. Arrêtez de vous comparer toujours avec ce qu'il y a de mieux. Là, moi, je suis en Tunisie en vacances. Et bah, je suis désolé, les gens, ils bossent beaucoup plus. Ils sont souriants, ils bossent. Ils sont pas là en train de se plaindre pour les 35. Dylan et cette histoire d'adoption qui me concerne du coup, parce que il parle de moi. Alors déjà, première chose, il faut recontextualiser. Je suis autant surprise que vous, parce que du coup, ce qu'il dit à je ne sais qui, je ne l'ai jamais entendu, et surtout, j'ai essayé de la faire courte et sans émotion, sans rien, parce que c'est un peu compliqué, entre la peine et la haine. J'ai commencé à regarder un peu ce qu'il faisait, donc la première chose que j'ai fait, notamment, il avait cité à l'époque avait mis de l'argent dans sa cagnotte, mais moi aussi à la même période j'avais mis de l'argent dans sa cagnotte pour contribuer à ce qu'il faisait parce que je trouvais ça joli. Et un jour je lui ai demandé si par hasard, vu qu'il a une association, est-ce qu'il connaît des associations pour pouvoir adopter des enfants dans n'importe quel pays du monde. Il me dit que peut-être que oui, il va se renseigner, etc. Et puis il m'a pas donné suite. Et puis je l'ai revu une fois à Dubaï, je crois sur le bateau, et je lui avais reparlé de ça, je lui ai dit écoute, m'oublie pas et tout, si tu connais des associations ou si tu connais je sais pas comment ça se passe, des gouvernements, etc., qui peuvent aider à l'adoption, moi je veux vraiment adopter. Donc jusqu'à là, je pense que tout ce que je dis, c'est noble et c'est mon droit et ça n'a jamais été un secret parce que j'ai toujours revendiqué le fait de vouloir adopter et je voudrais même adopter dans 10 ans si je le peux. Je le ferai un jour ou l'autre si bon Dieu me donne la possibilité. En revanche, tout ce que Dylan dit, moi je me dédouane complètement et d'ailleurs je pense qu'il me doit des excuses publiquement. Alors je vais être très honnête avec vous, ça faisait 2 jours qu'il essayait de parler à mon mari mais on ne savait pas pourquoi. Et hier il a appelé Laurent pour en fait lui expliquer ce qui allait se passer parce que il savait lui de quoi il s'agissait. Mais bon, moi j'avais pas entendu un note vocal jusqu'à aujourd'hui et Laurent veut toujours me protéger de tout donc me dit pas ce qui se passe. Chose que oui, des excuses publiquement il m'en doit parce qu'en fait en gros il y a du bien et il y a du mauvais. Donc en gros, si on va dans le fond de ce qu'il dit, en fait, il est en train de dire que moi je lui ai demandé de l'aide pour adopter un enfant et je me suis tournée vers lui. Donc aussi, c'est lui montrer de l'importance parce que je me dis qu'il est dans l'humanitaire, donc c'est chouette. Mais lui, en fait, au contrario, il était en train de penser m'enculer. Pour être très honnête, à me gonfler. En fait, il voulait me mettre une amende. Il voulait me faire croire que il y avait 100 ou 150 000 euros de papier à payer, par exemple. Je sais pas, moi, je vous demande vraiment de pas être méchant en fait avec lui, de lui dire des trucs ou quoi, parce que comme je vous ai dit, il a eu des mauvaises intentions, mais ça ne s'est pas fait. En fait, que tout le monde arrête de se prendre pour les flics du net. Voilà. En vrai, c'est moi qui l'a blessé. Donc c'est entre lui et moi. Bon, forcément, c'est public vu que moi je l'apprends publiquement. Mais en réalité, je veux dire, il s'est déjà excusé auprès de Laurent. Et puis voilà. Donc vraiment, ça y est, cette histoire, passons. Si lui, il va justifier peut-être de pourquoi il a ça, qu'il a dit ça ou quoi, c'est son droit. Mais après, passer à autre chose parce que vraiment, c'est Dylan et J seraient emprisonnés par un grand. Donc c'est vrai que pour tous mes autres enfants, limite on se regardait dans les yeux, je tombe enceinte. Voilà, c'est vrai que je tombe enceinte à chaque fois en retour de couche très rapidement. C'est pour ça que tous nos enfants ont 1 an d'écart à peu près. Mais pour Maëna, ça a pris beaucoup plus de temps. Maëna, elle a 4 ans d'écart avec Octave. J'ai fait 2 fausses couches entre-temps. J'ai fait 2 fausses couches entre Octave et Maëna, dont une fausse couche de jumeaux en 2020. 2020, je crois. Les jumeaux, c'était quand que je les ai perdus? En 2020, je crois. 2020, ouais. D'ailleurs, ça avait été filmé par TF1. En plus, c'était un drame parce que du coup, moi, je pensais pas que je faisais une fausse couche.
Et en fait, j'allais faire mon échographie de datation, donc il filmait ça. Et à l'échographie de datation, en fait, on m'a dit que les 2 embryons étaient arrêtés, quoi. Donc, il y en avait 2 déjà et que les 2 étaient arrêtés. Bonsoir. Mais ils sont pas arrêtés en même temps. Bonsoir. C'était 2020, 2020. Non, 2020. La robe du crime. Celle-là, elle est connue sur les réseaux. C'est la pièce maîtresse. Celle-là, elle avait fait... T'es en couple? T'as du respect pour qui? Ah, tu te remets en couple devant la France entière, devant tous mes amis. T'es en couple! T'es en couple! T'es en couple! L'hystéro, l'autruche qui marche, tu sais. T'es en couple! Mais pourquoi? Avec ton sac à main. N'importe quoi. Mais qui décide de hurler comme ça, habillé de cette façon, genre? Tu sais, je me rappelle, pour la petite Avec les anecdote. talons. T'es en couple! T'es en couple! T'es en couple! Je me rappelle pour la petite anecdote, ça personne ne sait, mais en fait avant de rentrer dans la villa ce fameux jour, je me rappelle le producteur, il m'avait fait venir dans... Il avait une villa à côté en fait. Le producteur il était toujours dans une villa très proche pour surveiller que ça se passe bien. Et là, il savait... le fameux Benjamin Jazzy, que ça allait péter sec quand j'allais rentrer, tu vois, parce que lui, il savait ce qui se passait. Et du coup, il me convoque. Il m'a vu arriver habillé comme ça. Il m'a regardé, je me rappellerai toute ma vie. Il s'est tapé un fou rire. Il m'a dit, Ilona, tu vas y aller comme ça. Parce que lui, il savait que ça allait être la guerre là-bas. Mais moi, je savais pas. Genre, j'avais vu des petits articles sur les réseaux, des trucs comme ça. Mais j'étais loin de... Enfin, c'était pas dans... Ça allait, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit, Ilona, tu vas vraiment y aller comme ça? Tu veux pas te changer? Il m'a dit... J'ai dit, mais quoi, elle est bien ma robe, non? Moi, tu sais, je me sentais fraîche là-dedans. Il m'a dit, ouais, mais c'est vraiment rigolo par contre. Genre, ça allait pas du tout avec le contexte. Et tu t'y attendais pas du tout alors? Mais les réseaux, ils disent tout et n'importe quoi. Tu te fies pas du tout aux rumeurs qu'il y a sur les blogueurs en fait. Si on te dit que ton mec ou ton ex, il a embrassé une meuf, tu sais pas s'il l'a embrassé, s'il a couché avec, s'il a de vraies informations, si c'est faux, s'il y a juste un rapproche. T'en sais rien. T'en sais rien en fait, tu sais pas. Mais tu te dis, s'il faut, c'est exagéré. C'est faux. C'était pas exagéré, j'arrivais en autruche. Du coup, cette robe, je suis deg parce que Paul André, il aime pas que je la mette, tu vois. Mais elle est trop belle. Et oui, parce qu'elle lui rappelle... Bah ouais, et puis même moi, tu vois, c'est vraiment là j'en parle parce que c'est rigolo maintenant avec le recul et tout. Oui. La scène, j'étais ridicule dans cette scène, tu vois. Et pourtant, c'est une robe de haute couture. Elle m'avait coûté 3500 ou 4000 € la robe. Elle est ultra chère. C'est Yves Saint Laurent. Du coup, je peux pas trop la mettre. On était parti à Venise avec Paul André. J'avais pris parce que ça fait vraiment style Venise, tu vois. Italie et tout. Il était deg le soir où je l'avais mis au resto, quoi. Mais parce que pour lui, c'est pas une super robe, quoi. Et moi, je l'adore. À chaque fois que je la mets sur les réseaux, ça part en couille. Donc espérons qu'un jour on ait oublié cette partie de ma vie et que je puisse remettre ma robe. Bref, passons, allez. Les dents de la mer. Et on arrive. Elle arrive pleine de froufrou. Comme Cruella d'enfer. Celle-là, la robe du crime. Celle-là, elle est connue sur les réseaux. C'est la pièce maîtresse. Celle-là, elle avait fait... T'es en couple? T'as du respect pour qui? Ah, tu te remets en couple devant la France entière, devant tous mes amis. T'es en couple! T'es en couple! T'es en couple! L'hystéro, l'autruche qui marche, tu sais. T'es en couple! Mais pourquoi? Avec ton sac à main. N'importe quoi. Mais qui décide? Va vous offrir l'immense privilège d'être les 2 premiers habitants à connaître ce secret. Non, non, non. Pour vous de le découvrir. Tu rigoles ou quoi? C'est pas possible. Non, mais c'est pas trop bien, possible. mais c'est trop bien. Tu crois que c'est ça? Mais attends, j'espère. Mais c'est trop bien. Tu crois que c'est On ça? est trop bien, on est trop bien. Mais non, mais mec, attends, Ouais, méfie-toi. ok. Méfie-toi des Oui, apparences. bah je t'ai dit, moi je fonce. Ah, mais toi, tu crois trop les gens, Oui, toi. oui, bah je te l'ai dit, voilà. Et la preuve, regarde, j'ai gagné ta confiance. Ici la voix. Hein? Vous pensiez que j'étais parti? Non. Oh non. Ça va? Non, mais c'est vrai que C'est pas possible. Mais cette saison, plus que jamais, méfiez-vous des apparences. Et c'est quoi ce truc? Il
qu'une seule vraie voix. Celle que vous connaissez depuis toujours. En effet, la voix s'est jouée de vous et de l'ensemble des habitants, en vous faisant croire qu'il y avait une nouvelle voix. Cette nouvelle voix est en fait la fausse voix. Sans le savoir, lors de votre entrée, vous avez intégré la fausse maison, sous les ordres de cette fausse voix. Le secret commun des habitants est donc, nous sommes les habitants de la fausse maison. Des mois de travail qui partent encore une fois à la poubelle à cause d'une personne qui n'a rien à voir avec nous. Cette personne en plus c'est comédienne, donc elle fait partie du métier. D'accord, donc c'est une personne qui a voulu nous nuire. Je vous en dirai plus bientôt. Je révèle pas pour l'instant son identité, mais on fera un sujet là-dessus. Mais pas maintenant. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on recherche du coup très activement et du coup dans la plus grande des urgences. Si vous connaissez un fleuriste très naïf, un homme qui pourrait être drôle à piéger, ok, que vous avez un lien avec ce fleuriste. Par contre, je tiens à apporter une petite précision. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais depuis hier, dans les commentaires, je vois beaucoup le nom de Inès Reg qui ressort. Alors, je tiens à préciser tout de suite que ce n'est pas Inès Reg qui est derrière ça, ce n'est pas Inès Reg qui nous a balancé. Voilà, donc ça sert à rien d'aller la voir pour lui dire pourquoi t'as fait foirer le piège de Greg Guillotin. Ce n'est pas elle. Je ne suis pas le mari de Natacha Saint-Pierre. Donc, voilà, je n'ai rien à voir avec ça et elle n'a rien à voir avec ça. Voilà, je tiens à préciser, c'est une comédienne dont on connaît le nom, on a toutes les preuves, et vous en saurez plus en temps et en heure.